Bienvenue sur Canap 54. Vous nous suivez depuis Kinshasa. Banditisme, kidnapping, violence et meurtre. En République démocratique du Congo, pas une région n'est épargnée. La recrudescence de la criminalité urbaine, cas des kidnappings, défis et perspectives. Voilà donc le sujet qui nous réunit aujourd'hui autour de ce beau cadre d'Adonis Saint-Terre. Je suis accompagné de Maître Petrus Mutamba Kalala, qui est avocat pénaliste au barreau de Kinshasa Matete. Il prépare un master recherche en criminologie au département de la sécurité intérieure. Nous sommes là à l'université de Kinshasa. Maître Petrus Mutamba, bienvenue. Merci Madame Trinidad. D'abord, nous voulons savoir ses penchants pour la recherche en criminologie. Oui, c'est une passion. En tant qu'avocat pénaliste, j'ai eu à être confronté donc à plusieurs faits pénaux et que j'étais obligé de pouvoir condamner ou défendre des cas pareils, donc des cas où quelqu'un a commis donc de faits délictueux, mais il y a un élément qui manquait, celui de comprendre qu'est-ce qui justifie ce comportement criminel, et c'est pourquoi je suis allé faire donc la criminologie à l'école des criminologies de l'université de Kinshasa, où j'ai fait donc un master recherche, spécialité donc sécurité intérieure. La sécurité intérieure qui est un des objets de la criminologie, donc à savoir le crime, une science qui étudie les crimes entre guillemets, mais aussi le contrôle social. Donc, ça relève donc de la sécurité intérieure, le deuxième objet de la criminologie. Voilà. Alors, quels sont selon vous les défis sécuritaires majeurs à entreprendre dans la justice congolaise? En fait, les défis majeurs est que d'abord, nous devrions, la République démocratique du Congo, dans le cadre de l'élaboration de la politique criminelle du pays, qui du reste est l'ensemble de mécanismes mis en place par l'autorité publique pour faire face au crime, c'est-à-dire la prévention et la répression de ces infractions-là, de la criminalité au sein de la société, et que dans l'élaboration donc de cette politique criminelle, il y a lieu de pouvoir insérer le droit de l'homme offensif, c'est-à-dire le droit fondamentaux, les droits humains qui sont garantis dans la Constitution, le faire en fait la promotion de tous ces droits-là et les intégrer dans la politique criminelle de la République démocratique du Congo. La recrudescence de la criminalité urbaine ne provient-il pas du manque d'emploi, du manque de chômage en RDC? Bon, déjà, il faudrait, quand vous parlez de la recrudescence de la criminalité dans la société congolaise, en général, et à Kinshasa, de Kinshasa en particulier, c'est-à-dire que nous avons de perception de cette augmentation de l'insécurité dans la société. Nous disons, la délinquance ne cesse d'augmenter. En fait, c'est la sommation des impressions que nous avons de la société, des sentiments d'insécurité que nous avons, et ces sentiments d'insécurité qui sont ou
est alimenté par ce que nous rapportent les réseaux sociaux, notre entourage, la télévision, les informations. Tu es aujourd'hui informé d'un drame, quelque part, d'un meurtre, d'un enlèvement, d'un kidnapping, quelque part. Et tout ça, donc, ce sont des perceptions que nous avons de l'augmentation de l'insécurité. Mais il faudrait que ces impressions que nous avons soient objectivées. Et pour ce faire, nous avons donc des mécanismes policiers, à savoir donc la production de rapports donc des statistiques sur la criminalité dans la société, et que d'aucuns considèrent ça comme un instrument de mesure pour évaluer, mesurer le taux de la criminalité dans une société. Mais faudra-t-il aussi que ces chiffres de la criminalité publiés couvrant une période bien déterminée soient comparés à d'autres chiffres antérieurement publiés. C'est-à-dire, nous sommes en 2023 aujourd'hui, en 2022, quel taux nous avions de la criminalité, quel type des infractions que nous avions constatées dans la société, et la fréquence donc de toutes ces infractions. Donc l'on peut parler d'une défaillance au service sécuritaire de la République démocratique du Congo. Oui, mais je dirais pas d'emblée une défaillance, mais il faudrait avouer que la police nationale congolaise de notre pays ne publie pas ses rapports régulièrement comme ça se passe dans d'autres cieux. Vous voyez, il y a des publications régulières des chiffres de la criminalité, par exemple de vol de véhicules, de vols avec effraction, de kidnapping, de vols, des accidents, des circulations. Ça fait partie aussi donc des délits, des déviances sociales, parce que la circulation routière est régulée par des textes. Donc voilà. Alors, il y a lieu de pouvoir confronter, comme je dis, ces chiffres postérieurement publiés avec les chiffres ici, et c'est là que vous aurez à comprendre que soit la criminalité est en augmentation ou la criminalité est en train de descendre. Alors, tout ça, donc, il faut revoir donc ça dit que la police n'a pas cette habitude-là de le faire, mais il faudrait que, à partir de ce qui nous arrive aujourd'hui, que nous puissions prendre conscience de pouvoir donc à tout temps faire nous communiquer. L'obligation à l'autorité qui assure la sécurité, notre sécurité, donc nous, de personnes et de leurs biens dans la société, en fait, il a l'obligation de pouvoir publier constamment des chiffres sur la délinquance à Kinshasa et comme partout ailleurs en République démocratique du Congo. Alors, que dire de la politique criminelle de la République démocratique du Congo? Donc, s'agissant de la République démocratique du Congo, en fait, c'est dans cela que nous devions s'inscrire. Aujourd'hui, nous disons qu'il y a la criminalité qui ne cesse d'augmenter. On ne sait pas à ce stade ici, je l'ai dit bien, personne n'est en mesure de nous dire combien de cas d'enlèvement qu'il y a eu et de déterminer quel type de personnes sont exposées à ces genres de crimes. Faudrait-il aussi, le crime
c'est un code institutionnel, donc je m'abstiens souvent, donc je parlerai plutôt de la situation problème que vous désignez comme crime, et que il faudrait objectiver toutes ces impressions-là par cette enquête dont je venais de vous dire, et que ça puisse nous aider à pouvoir donc faire face à cette menace. Vous ne saurez pas combattre un ennemi que vous connaissez pas. Vous devez le connaître. Ces phénomènes kidnapping, beaucoup pensent qu'elle est liée à la politique, parce que c'est souvent à la veille des élections qu'elle apparaît, et que le phénomène kidnapping apparaît. N'y a-t-il pas une force obscure de politique qui va discréditer le parti adverse? Et écoutez, à ce stade, donc je m'abstiens de pouvoir débuter des spéculations allant dans ce sens-là. Moi, en tant que chercheur, en tant que scientifique, j'ai l'obligation de pouvoir mener des études empiriques, c'est-à-dire des études de terrain, problématiser la question, collecter des données, analyser ces données, et à l'issue, ça me permettra donc de pouvoir infirmer ou affirmer ce que vous dites là comme, moi je le considère comme des hypothèses, et c'est tout à fait normal. En tant que acteur social, je peux avoir ces impressions, je peux avoir ces hypothèses, mais ces hypothèses ne peuvent s'objectiver que lorsque un scientifique descend sur le terrain. Alors, d'aucuns ignorent qu'il y a une instabilité qui fait montre en République démocratique du Congo, une instabilité sociale. Quelle perspective entreprendre, maître? La criminologie n'est pas seulement un savoir scientifique, mais elle est aussi un savoir social orienté vers un modèle démocratique d'intervention et d'action. C'est aussi un état d'esprit. La criminologie est un état d'esprit qui nous pousse, nous, de pouvoir, qui nous pousse, qui nous montre une manière donc d'être et de penser, de refuser les évidences. Je dis par exemple une évidence, il y a des criminels nés. Ça, c'est une évidence. Si vous posez la question, vous direz, oui, il y a des personnes criminelles nées. Ça, c'est une évidence. Mais moi, je dis, écoutez, il n'y a pas de criminels nés. C'est quelque chose, c'est la société qui déforme donc la personne. Et de poser donc des questions essentielles, de confronter des points de vue et des disciplines, de remettre en cause et parfois même les institutions. Et c'est dans cela que nous nous inscrivons. Nous devrions maintenant intégrer ce que François Tuquin s'appelle le droit de l'homme offensif, que moi j'ai dit le droit de l'homme intégré. Intégré où? Dans la Constitution. En fait, les droits de l'homme, contrairement aux droits de l'homme défensif, c'est en fait un droit qui s'applique lorsque la machine pénale veut s'abattre contre un individu. Lorsque le système pénal se met en place pour faire face à une situation, problème d'un individu. Un individu donc qui a commis un crime, un forfait, et il est arrêté. Aussitôt arrêté, en tant qu'individu, vous avez deux droits. Maître Petrus Kalala, où est donc la responsabilité de l'État congolais dans cette affaire de kidnapping? Oui, il n'y a pas une responsabilité. Oui, bon, tout le monde est responsable. C'est l'État qui gère au quotidien la population. Oui, mais il y a ce que je disais tout à l'heure ici.
manque de promotion de droits offensifs. Donc ces droits-là que j'ai dit, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à avoir un travail, le droit à un logement, hein. Tu peux pas me dire le nombre de logements que nous avons dans la société, parce que ces gens-là, des Kouloumans, que nous voyons à la rue, ce sont des gens qui passent nuit à même les sols sous la belle étoile. Et ce sont des gens qui ont des besoins, parce que ce sont des humains. Et il faudrait envisager la possibilité, et je pense que le gouvernement est en train de prendre cette question en charge. Je venais de suivre récemment ici le nombre de production de tonnes de maïs qui a été produit à Kanyama-Kassese par ces jeunes gens qui étaient ici de Koulouna, mais qui ont été envoyés là-bas et ils ont appris un métier, ils ont appris comment être utile dans la société. Et c'est la main-d'œuvre, nous avons besoin de cette main-d'œuvre. L'État a compris ces paramètres-là. Il faudrait envoyer en prison, mais pas seulement envoyer en prison, mais c'est aussi solutionner le problème à partir de la source. Et c'est quoi la source? C'est la situation de précarité que nous connaissons tous ici. Ce sont des jeunes gens, ils ont des femmes, ils ont des besoins corporels, des besoins sentimentaux, et qui doivent être satisfaits. Et pour satisfaire à tous ces besoins-là, il faut avoir les moyens. Par exemple, le droit au partage équitable de richesse, c'est un droit garanti dans la Constitution, et que ces droits-là, aujourd'hui, ne sont pas observés à leur égard, et ils estiment abandonnés, et ils s'adonnent à ces comportements que nous décrions aujourd'hui. Donc, moi, j'essaie de voir le problème à la source, contrairement à d'autres ou aux pénalistes que j'étais hier, qui étaient là pour réprimer la condamnation et consort. Maître, la corruption, les animateurs de la justice, le manque de contrôle ou encore la perte de vitesse de la justice, et donc le juge et magistrat sont corrompus. Que dire Oui, moi je ne me permettrai pas de pouvoir affirmer. Il faudrait aussi sur cette question, c'est un phénomène social qui doit être observé, et des études, je pense, avaient été amenées dans ce sens-là. Nous ne devons pas aujourd'hui crier sur le magistrat et sans pour autant se rendre compte de leur situation. Et récemment, j'ai suivi, ils ont dit, écoutez, arrangez-nous. Quand quelqu'un qui doit, avec ce qu'il reçoit, est incapable de tenir le début jusqu'à la fin du mois, et que celui-là, vous le laissez quel choix? Il y a d'autres paramètres aussi, hein, comme des études menées par... ils ont raison de... Non, ils n'ont pas, j'ai dit qu'ils n'ont pas raison. Nous décrions, c'est un comportement malsain, c'est un comportement délictueux, nous le condamnons. Mais moi, je t'ai dit, en tant que criminologue, en tant que scientifique, en tant que chercheur, je ne peux pas affirmer ou infirmer une hypothèse. Parce que toi, tu n'as pas de preuves, ce sont des histoires qui se passent en coulisses. Mais nous voyons la volonté, la détermination du gouvernement de pouvoir éradiquer ces phénomènes dans la société, dans cette institution-là, la justice. Mais faudrait-il aussi dire que dans la société africaine, les acteurs étatiques agissent contrairement à ce que prévoit le texte. Et s'il y a ces écarts, il y a Olivier Desardins, effectivement, un anthropologue qui a mené des études, mais il a finalement compris que ces écarts peuvent s'observer partout ailleurs. Mais en Afrique, ces écarts sont vraiment un peu énormes.
de ce que prévoit le texte et de ce que font les acteurs sur le terrain. Et c'est-à-dire, c'est parce que la conception de ces textes-là fait défaut. La conception de ces projets n'ont pas tenu compte de la réalité sociale, n'ont pas tenu compte des habitus de la société, n'ont pas tenu compte des mœurs africaines. Je vous donne, par exemple, le cas de violence sexuelle. Et dans la mobilisation de ressources normatives, nous disons qu'il y a la mobilisation au niveau primaire et secondaire. Primaire, il y a eu des lobbying, le Parlement mis en ébullition, qui ont exercé une pression et on a adopté une loi sur la minorité d'âge à 18 ans et consorts pour des filles mineures ou des garçons mineurs. Mais va au Congo profond, magistrat que tu seras en mesure d'arrêter un homme qui a épousé légalement une fille de 16 ans, 17 ans. Tu ne seras pas en mesure de le pouvoir, parce que ça, c'est la réalité du terroir, c'est la réalité sociale. Les études de criminologie sont centrées essentiellement sur la sociologie, l'anthropologie, le droit pénal et la psychologie. Donc, ce sont ces disciplines qui interviennent lorsque l'on veut mobiliser des ressources normatives et que tenir compte aussi des pratiques, hein, c'est ce que nous appelons, que Dan Kaminsky appelait la mobilisation de ressources normatives au niveau secondaire, donc la pratique judiciaire des acteurs, ce qu'ils font là. Donc, on doit tenir compte de tous ces paramètres-là donc pour évoluer. Merci beaucoup, Maître Petrous. À ceux qui vous ont suivi, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir en fait de toute votre pensée? Oui. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Ce qui peut être retenu de tout ce que nous avions dit ici, c'est le paradigme auquel le droit congolais doit s'inscrire. J'ai suivi le président de la République récemment lors d'une interview donnée le 30 juin ici, qu'il faudrait réformer la justice, qu'il faudrait réformer le droit. Il a parlé de la victime qui l'État, pour les cas de détournement des deniers publics, et que la personne est condamnée, il est envoyé en prison. Mais on ne pense pas à l'État. On ne pense pas à la victime. En fait, c'est ça, le droit pénal. Le droit pénal s'en sert de la victime, pour asseoir l'accusation. Et lorsque le prévenu, la personne est condamnée, l'auteur, et c'est tout, c'est fini, donc il est pris en charge par l'État. S'il est condamné pour 20 ans, l'État va le prendre en charge, les nourrir, les vêtir, l'entretenir, lui donner des soins médicaux, et tout, et après 20 ans, il sort vraiment bien là, mais sans tenir compte de la victime. Elle qui a été confrontée directement à l'infraction. Qu'est-ce que le Congolais doit retenir? Et que nous devions refonder notre société, parce que dans la définition que je vous ai dit ici, il faudrait remettre en cause certaines évidences. Mettre en place un mécanisme, par exemple, ce qu'on appelle une justice réparatrice, une justice sociale, une justice qui répare réellement, qui réhabilite les victimes. Et c'est le seul moyen pour ce faire. Il faudrait que eux trois, les acteurs de la situation problème, à savoir le délinquant, la personne, l'auteur, la justice et la victime se mettent autour d'une table. C'est ce qu'on appelle donc la médiation. Et nous observons cette justice-là, pour finir, dans le droit, la Cour pénale internationale. C'est une justice qui prend en charge même les victimes. Nous sommes à la fin. Merci beaucoup, Maître Petrous Muntamba Kalala. Je rappelle que vous êtes avocat pénaliste au barreau de Kinshasa Matete et que vous préparez un master recherche en criminologie au département sécurité intérieure à l'université de Kinshasa. Merci.
Merci beaucoup, Madame Trinidad. Un sujet qui vaut son pesant d'or, la recrudescence de la criminalité urbaine, le cas de kidnapping défiait perspective. Vous avez suivi, c'était sur Canal 54. Merci beaucoup, à partir de Kinshasa. Merci.